Salut à tous, c'est QuantumP pour une nouvelle vidéo review de table finale mini WSOP 2025. Et aujourd'hui, nous allons terminer la review du Poker Players Championship 8 Game à 500€. Nous allons regarder le heads up ensemble. La dernière fois, nous avons vu Snakash se faire éliminer en Limit Hold'em par Walty. Et donc, au début du heads up, nous avons Walty avec 12 big bets et demi et Sloven avec 17, presque 18 big bets. Et vous voyez les payouts. Le pay jump qui vient d'être réalisé est donc de 1400€ et le heads up se joue pour 1900€. Ok. On va pouvoir enlever les payouts, je pense, ou les laisser comme ça dans le coin, c'est pas trop mal. Donc nous sommes en limit hold'em et après ça nous passerons en 12 sous 7 puisque la rotation reprend du début. Et ensuite peut-être un peu de rage, je sais pas. Il n'y a qu'une quarantaine de mains donc ça va être assez rapide. Je voulais juste couvrir le heads up dans une vidéo à elle seule. Donc c'est parti. Donc comme c'est un jeu de limite, le limit hold'em évidemment, ce que je préconise c'est de ne pas vraiment limper en SB, heads up. Comme ça vous donne une petite chance, même si elle est faible, de remporter le pot tout de suite pré-flop. Notamment parce que en SB vous avez aussi le bouton et donc vous allez avoir la position. Donc je pense que, et ce qui est très important en limit hold'em, c'est qu'il y a énormément de c-bet au flop et donc il y a un peu plus de pression sur le joueur en BB. Néanmoins, le joueur en BB va évidemment défendre ses mains qui ont une bonne jouabilité post-flop et qui vont pouvoir souvent check raise sur un bon flop, voire une bonne turn. Attendre la turn pour check raise sur la strip de big bet. Néanmoins, l'avantage de la position fait que il devrait y avoir une quantité non négligeable de fold de la part de la big blind pré-flop. D'où l'intérêt de tout le temps raise pré-flop, ce qu'on veut en SB, en heads up. On va voir si c'est ce que fait Sloven ici avec 10 et 9 off. Il décide de raise. Je pense que c'est un bon indicateur qui va raise 100% de sa range. Et évidemment, vous pouvez également, vous n'allez pas raise 100% des mains, vous allez juste raise 100% de votre range qui continue post-flop. Et vous êtes, et notamment, une des raisons pour lesquelles c'est ok de raise 100% et de pas limp, c'est que vous n'avez pas peur d'être 3 bêtes et de vous faire deny votre équité par un 3 bet conséquent. Parce que le 3 bet en limit hold'em, ça va toujours être un small bet de plus, c'est-à-dire quasiment rien. C'est juste 12 500 de plus quand vous avez mis 25 000. Donc, si on regarde la cote que ça vous donne, s'il faut payer 12 500 de plus, autrement dit, vous allez payer un small bet dans un pot qui va faire 6 small bets post-flop. Vous avez besoin que de 16,7% d'équité, c'est-à-dire que vous avez tout le temps l'équité pour call un 3 bet en position quand vous êtes heads up. Et si on regarde par contre
la cote que la big blind a pour défendre sa big blind, c'est mettre un small bet dans un pot qui va faire 4 small bets, donc 25%. Il y a certaines mains qui ont pas vraiment, qui ont peut-être 25% d'équité contre une range adverse, mais qui vont mal réaliser cette équité parce que c'est des mains déconnectées, pas suitées, avec des cartes très basses. Et donc, si elles ont besoin d'une cote que de 25%, on met un petit premium dessus du fait qu'elle va moins réaliser cette équité. On met par exemple la moitié d'un premium, ça passe de 25% à 37,5% d'équité nécessaire contre la range adverse. Donc, donc on peut peut-être regarder quelques équités. Si, alors je me demande si en Hold'em ça va fonctionner. Si on met par exemple une main vraiment la pire main possible, contre un top 50%. Le top 50%, c'est une bonne range. Il n'y a que 30% d'équité. Ok. Maintenant, si on met une range encore plus loose, si on met 80%, et bien l'équité elle change pas tant que ça pour 7 et 2 off, elle est qu'à 32%. Autrement dit, comme c'est une main qui va mal réaliser son équité, même si elle a la cote directe pour payer au flop, il va y avoir des cotes implicites évidemment pour le jeu post-flop, et donc c'est typiquement le genre de main qui doit fold. 7 et 2 off, il n'y a pas de question, faut fold. Même si on met 90%, ça va pas changer grand chose en termes d'équité. Ça monte un petit peu, mais ça reste très bas. Donc, si en SB vous foldez que 10% des pires mains, les 10% pires mains du jeu de Hold'em, votre adversaire, avec des mains faibles, disons jusqu'à 9 et 4 off, disons. Ouais, 9 et 4 off, ça a l'air d'être encore correct. Disons 9 et 3 off. Là, ça a l'air d'être vraiment la limite. Donc, c'est très peu de mains, hein. C'est que alors, est-ce que je peux mettre une range? Si je mets 1 à 10%, est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que je peux essayer de mettre? Voilà, donc 9 et 3 off. Donc, pas de pocket pair, pas de connecteur. Voilà, si je mets tout ça, quel pourcent? Alors, je peux mettre pourcentage de main, pardon. Si je mets 10%, mais je veux pas mettre ce 10% là, je veux mettre vraiment le bottom 10%. Ça n'a pas l'air de fonctionner, ça. Si je prends 100% et que je... Voilà. Ah oui. Alors, je sais pas pourquoi vous pouvez pas le voir ça, mais en gros le bottom 10% c'est 10 de off, 9-3 off. Et tout le reste des offsuits. Sauf 5-3 off et 4-3 off. Voilà.
qui ont quand même des possibilités de quinte. Ça, c'est le bottom 10%. Donc, si vous foldez ces mains-là, 10-2 off, 9-3 off en SB, et que vous mettez les open avec tout le reste, on va avoir 10-2 off ce que ça donne. 10 off, ça a l'air d'être correct. C'est encore correct parce qu'il y a un 10. Si je mets, il y avait 5-3 off. Voilà, 5-3 off, ça n'a pas une super équité, mais ça réalise un peu mieux son équité post-flop parce que ça peut faire des quintes. Donc notamment, ça va pas mal réaliser son équité quand il y a un tirage quinte au flop, sur un low board. Donc ça reste ok. Donc tout ça pour vous dire que en BB, il n'y a pas 100% de call sur une range qui open 90%. À cause des cotes implicites post-flop. Mais surtout, le truc à retenir, c'est que vous avez 100% de call après un open contre un 3-bet. Parce que c'est un jeu de limite. Pardon, j'ai viré Proper Courtoise. C'est pas grave. On va le remettre. Voilà, il est là. On va peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais en tout cas, il est là. Ok. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est si on met 20% de 3 bêtes contre juste pour vous montrer qu'on a bien la cote. Voilà. Donc s'il y a 20% de 3 bêtes avec votre range d'open 90%, vous avez 37% d'équité range contre range. Et vous avez besoin que de 16,7% pour continuer. Alors si on met une range de 3 bêtes plus tight, ça va quand même être ok, je pense. Voilà, c'est du 67, 32, 33. Donc c'est ok. Même si on met que 5% de 3 bêtes, hein, voilà. Là tout de suite c'est un peu différent, mais vous voyez qu'avec 27% d'équité, vous avez largement la cote pour défendre contre un 3 bet après un open avec 90% des mains pré-flop. Donc ce que ça implique ça, c'est qu'il n'y a aucune raison de limp pré-flop. Notamment, vous n'avez pas envie de limp re-raise vos bonnes mains. Vous n'avez pas besoin parce que déjà la première raison d'avoir une range de limp re-raise, c'est de protéger votre range de limp. Si vous avez aucune range de limp, vous avez aucun besoin de protéger votre range de limp. Ok. Et pourquoi on a une range de limp en no limit? C'est parce qu'on n'a pas envie de se faire 3 bêtes et se faire deny son équité par un gros 3 bêtes. Donc on limp. S'il y a un ISO derrière, il va pas être trop cher. Donc ça reste ok. Et ce concept-là, il s'applique également en limite au Marello, qui est aussi un jeu de blinde, et en Deuce to 7 Triple Draw, qui est aussi un jeu de blinde. Les jeux de stud, c'est un peu différent, vous n'avez pas exactement les mêmes cotes à la 3ème street que vous avez pré-flop en Hold'em et en Omaha, et en 12 to 7. Et surtout, les jeux de stud, il y a
une street de big bet en plus que le hold'em et l'OMA et le triple draw. Donc il faut faire un peu plus attention dans les jeux de stud aux cotes implicites que vous pouvez avoir, les reverse implied odds. Donc voilà, cette première main, open logique et défense logique. Je pense pas qu'on y ait une raison de 3 bêtes dame 8 off. Et comme très souvent, ça va aller en c-bet post-flop. Là, je pense que un board pairé, c'est une très bonne occasion pour c-bet que Slovène n'a pas pris. Une fois que Walty check 2 fois, Slovène se dit que c'est un signe de faiblesse évident et décide de bet en bluff. Mais même au flop, le c-bet serait en bluff pour faire fold des hauteurs, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi, qui n'ont pas du tout connecté avec le flop. Une hauteur as, ça va certainement call encore. Parce que hauteur as, ça a de la showdown value en limit hold'em, vu que les bets sont pas très chers à payer, notamment en river, par rapport à la taille du pot, s'il y a eu plusieurs bets aux streets précédentes. Et donc, j'aurais bien aimé voir Slovène c-bet. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'idée de... En limit hold'em, contrairement aux no limit, il y a tellement de concepts qui sont complexes en no limit hold'em qui deviennent inapplicables quand on joue en limite. Et par exemple, l'un d'eux, c'est le delayed c-bet. Pourquoi on delayed c-bet en no limit? Parce qu'on n'a pas envie de se faire check raise. Et on attend que l'adversaire check une deuxième fois pour se dire, ah, s'il a pas lead ici, c'est qu'il nous aurait pas check raise le flop, et donc on peut c-bet maintenant. En limit hold'em, si vous mettez un bet au flop, c'est un small bet. Il y a déjà 4 small bets au milieu. Si vous faites check raise, il n'y a que un small bet de plus à mettre. Et encore une fois, c'est du 1 pour 6. Donc vous avez besoin que de 16,7% d'équité pour continuer contre un check raise au flop. S'il y a eu juste un raise pré-flop et pas de 3 bêtes. Ou de 4 bêtes. Donc tout ça fait que le limit hold'em est beaucoup plus simple à jouer. Beaucoup moins complexe et rend les stratégies beaucoup plus prévisibles et non seulement prévisibles mais également stéréotypées. Vous êtes en position, vous mettez un open pré-flop, vous mettez un c-bet au flop et assez souvent un double barrel. Parce que le double barrel à la turn, une fois qu'il y a eu un c-bet au flop, vous mettez un big bet dans un pot qui fait 3 big bets. Donc si vous arrivez à faire fold votre adversaire sur un double barrel, vous avez besoin que ça arrive que assez peu souvent pour que ça vous rapporte, une fois sur 3. Si un double barrel fonctionne une fois sur 3, ça vous rapporte de l'argent. Ou des jetons. Tandis que en no limit, souvent un double barrel à la turn, il y a certaines textures sur lesquelles le barrel turn va être assez petit, peut-être un tiers pot.
donc le même sizing qu'en limit hold'em, mais assez souvent, la turn, ça devient, c'est là qu'on commence à se polariser un peu plus, que le sizing augmente, souvent 2 tiers pot, souvent overbet, voire 1,5 pot ou plus. Donc c'est pas du tout la même chose. Là, on est vraiment sur un jeu très simple, le limit hold'em, qui est résolu en heads up d'ailleurs. Je prétends pas connaître exactement les stratégies à faire avec chaque main en limit hold'em, mais je vous dis que comme c'est résolu, il n'y a pas vraiment de... Ce que ça implique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mind games ou de choses un peu créatives à faire. Il suffit de suivre la stratégie ABC qui est résolue et vous allez faire des décisions EV+ à chaque fois. Ou 0 EV au pire. Hein, au pire, la décision 0 EV, c'est de fold. Ok. Donc ici, c'est quelque chose qui s'apparente à un delay de c-bet de Slovène. Et c'est pour ça que je dis c'est dommage qu'il ait pas c-bet le flop. Parce que en limit hold'em, il n'y a pas vraiment de délai de c-bet. Walty continue, enfin Walty call ce bet turn. Alors, on pourrait dire, il y a un intérêt à delay de c-bet, c'est que ça donne une cote moins bonne à votre adversaire pour call la turn. Ok. Donc les bluffs vont passer plus souvent. Mais si les bluffs passent, il peut être intéressant d'avoir fait grossir le pot au flop pour ainsi récupérer un small bet de plus de la part de l'adversaire. Le bet qui met au flop, qu'il ne met pas et qui laisse tomber à la turn. En tout cas, avec une gut shot et 2 over Walty call, et prend le lead sur cette river qui est parfaite pour lui. Et Slovène fois. Et ça se rééquilibre dès la première main du heads up. Déjà, il n'y avait pas un écart énorme, mais ça se rééquilibre. Ok. Ici, on a l'exemple parfait. 5 et 2 off. C'est bottom 10%. Ça se fold. Alors, on peut être un peu curieux sur Pro Poker Tools. On peut... donc, on avait 90%. Ce que je voulais faire, c'était regarder si on met un peu plus que 80%. Alors, voilà, si on met... Si vous foldez 20% pré-flop, ça veut dire que vous foldez... Alors, j'ai fermé, j'aurais peut-être pas dû le fermer. Vous foldez valet 2, valet 3 off et 10 et 5 off. Et on peut voir que valet 3 off contre une range d'open 90%, ça a comme une équité pas négligeable. Donc ce serait dommage de fold de ça. Et 10 et 5 off, j'avais dit. 10 et 5 off, c'est un peu plus bas, mais ça reste une équité correcte. C'est un peu mieux que 60-40. Contre une range d'open 90%. Ok.
Ah pardon, hop, pour voir tous. Je vous en ai parlé mais je ne l'ai pas montré, voilà, 40% et quelques, et le valet 2, valet 3, si on met les deux ensemble, voilà, c'est un peu plus, 42. Ok. Donc roi 7 évidemment c'est un open, valet 6 devrait être un call du coup, comme je viens de l'annoncer. Et du coup c'est un peu trop tight de la part de Walty de fold ce valet 6 off. Alors, est-ce qu'il y a des déviations à faire en limit hold'em néanmoins, malgré le fait que ce soit résolu? Comme on est sur un 8 game, si vous pensez avoir un edge plus conséquent sur les autres variantes, vous pouvez abandonner un peu de V sur les autres, sur certaines variantes. Donc par exemple, le 12-7 qui est juste après le limit hold'em, si vous pensez avoir un gros edge dessus, vous pouvez décider de jouer un peu plus tight en limit hold'em pour conserver votre stack et pouvoir avoir plus de jouabilité sur le round suivant qui est en 12-7. Et ensuite il y a le Raz, donc si vous êtes bon en low ball, sur ces deux variantes low ball, peut-être que le stud et le limit hold'em qui sont des variantes qui peuvent être assez high variance, et no limit hold'em encore plus sur le round précédent. Et là c'est peut-être une partie de une quinzaine de minutes où vous allez peut-être être un peu plus tight. Alors sur un heads up, 15 minutes ça peut paraître long, mais quand vous êtes assez deep comme ça, avec chacun plus de quasiment 15 big bets chacun, ça reste ok. Surtout si vous jouez tight, c'est-à-dire que si vous jouez tight, vous n'allez pas perdre tant de big bets que ça. Pour perdre beaucoup de big bets, il faut en peu de temps, il faut jouer plusieurs mains de suite avec plusieurs bêtes par main et être assez malchanceux pour toutes les perdre, ou en perdre la grande majorité. Alors, si vous êtes tight, vous allez certes fold plus, mais vous allez perdre moins de grosses mains, parce que vous allez démarrer avec des ranges plus strong. Ok. Et notamment ce que vous pouvez faire, qui est peut-être pas très bien niveau étiquette, niveau fair play, mais qui est tout à fait, il n'y a rien qui l'interdit, c'est de prendre votre temps sur une variante qui vous plaît moins et sur laquelle vous avez moins d'edge. Par exemple, vous aimez pas le stud ILO, mais vous aimez le PLO, le limitoma, le no limit hold'em, le stud, et ben vous jouez votre PLO, votre OMA ILO, votre no limit hold'em, votre stud à fond, et quand vous êtes en stud 8, vous prenez même au minimum quelques secondes avant de cliquer un bouton. Et vous pouvez aller jusqu'à prendre toute votre time bank à chaque décision. Ça, ce serait assez abusé, je pense, mais il n'y a rien qui l'interdit. Ou alors, quand vous êtes proche de la fin d'un niveau, vous voyez que je suis en BB, en limit hold'em, il reste moins d'une minute sur le niveau, sur les 6 minutes de niveau, ou 8, je crois que c'était 8 sur ce Poker Players Championship,
il reste moins d'une minute, et ben vous pouvez prendre votre temps sur chaque décision afin que la main suivante se joue en 12 to 7 et que vous soyez au bouton pour la première main de 12 to 7. Ça peut valoir le coup. Vu que la position est encore plus importante en 12 to 7 que dans les autres variantes, à cause de la décision de tirage. Donc voilà, quelques petits points qui s'appliquent pas forcément plus généralement qu'au heads up, mais en heads up, ça devient encore plus important, je pense, de faire attention à ça. Donc Walty, un fold un peu tight qui peut se justifier s'il pense avoir plus d'edge sur les autres variantes. Et ça peut se justifier en ayant vu le reste de la TF. Bon, Sloven et Walty, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros skill gap entre les deux, mais les deux joueurs ont pas forcément ressenti ça de la même manière. Parce que nous, on a vu les mains, mais ils ont pas eu le showdown à chaque main. Ils n'ont pas toutes les infos que nous, on a eu en regardant ce replayer. Ok, Roi Valet et As-2, 3 bêtes. As de suité. Si on regarde, As de suité, c'est pas le top 10%, c'est à peu près le top 20%. Donc, je pense que c'est ok pour 3 bêtes. Top 20%, ça veut dire jusqu'à paire de 5 dans les pocket pairs. Si vous allez jusqu'à 30%, c'est-à-dire que vous allez mettre un 3 bêtes avec paire de 3 et avec pas mal d'as offsuit, notamment As5, As4, As7, As8 et Roi 9 off également. En plus de tous les Broadway suités, tous les Broadway offsuit, tous les 8 suités, quasiment tous les rois suités. Donc peut-être que 30% c'est un peu trop loose. Je pense que ça doit se situer entre 20 et 30% la range de 3 bêtes optimale en heads up. Ok, donc 3 bêtes de Sloven et évidemment un call. Je pense pas qu'on va 4 bêtes avec Roi Valet off. Ce serait un petit peu abusé. Ok, et on touche l'As tout de suite. Walty touche un gutshot, un deuxième As à la turn. Ce qu'implique ce deuxième As, c'est qu'il y a moins de combos d'As6 dans la range de Sloven. Et donc Walty se dit que son Roi Valet off est peut-être pas trop mal avec simplement Hauteur Roi. Ou qu'il peut toucher un Roi ou un Valet pour faire une bonne paire. Et que peut-être que Sloven a une pocket pair. Et donc Walty a une dizaine d'outs pour faire quinte ou une double paire meilleure que As et pocket. Néanmoins, Sloven 3 barrels. Donc contre un 3 barrels, c'est compliqué de call avec simplement Hauteur Roi. Mais il avait un certain nombre d'outs à la turn qu'il n'a pas touché, donc ça paraît ok de fold 7 et river. Ok, As-3 off, c'est un open. 3 bêtes avec paire de 3, donc là ça a l'air d'être un range de 3 bêtes 30% voire plus, ce qui est peut-être un peu abusé, un petit peu trop large. C'est bête logique. Donc, quand je dis logique, c'est qu'en limit hold'em, l'agresseur pré-flop a toujours l'initiative au flop. Toujours parce que s'il se fait raise, il a que un small bet de plus à mettre. Donc il n'a pas peur de se faire raise, donc il peut ses bet toute sa range au flop après être l'agresseur pré-flop. Donc, call avec hauteur as. Ça, c'est peut-être ok au flop, mais ça va être compliqué de continuer sur le reste
du jeu post-flop, et notamment on voit un raise en bluff intéressant à la turn qui fait fold Walty. Ça, je suis un peu étonné. J'allais dire que c'est un bon moment pour Sloven de fold, mais il a quand même tirage couleur. Donc, si Walty n'a aucun pic, ça fait 9 out pour Sloven, et donc il décide de semi-bluff cette turn, et ça fonctionne puisqu'il fait fold la pocket de Walty. Et là, normalement, toutes les pockets devraient fold. Toutes les petites pocket pairs devraient fold chez Walty. Donc on peut se demander, est-ce qu'avec ces pocket pairs, on a envie de de barrel cette turn qui fait rentrer des quintes, qui fait rentrer des flushs. Je pense qu'il a juste surjoué, surreprésenté sa main ici, Walty, avec ce 3 bet et ce 2 barrel. Et ça lui a coûté puisqu'il se fait bluff par un tirage couleur. Ok, As-10, Valet 9, ça raise écologique, et ça c'est bête, et ça fold, puisque si Valet 9 off a quasiment rien touché. Ok. Il n'y a même pas de quinte possible pour Sloven ici. Si ça, il y avait eu As-10 et une petite carte, là au moins il y aurait eu un tirage quinte backdoor. S'il y avait eu 2 cœurs, il y aurait un tirage couleur backdoor. Des choses comme ça. Mais là, il n'y a vraiment rien du tout. Donc c'est un fold. Ok, 5-4 off. Tout à fait acceptable comme un open. 5-4 UT, je veux dire. Tout à fait acceptable. 5-4 off, ce serait un peu limite, mais ça reste dans le top 90%. Et un C-bet logique. La backdoor flush pour Walty, ça a l'air d'être tout ce qu'il a. Il décide de call. Et il décide de bluff avec 0 équité. Ce que je vous conseille pas de faire en général en hold'em. Et Sloven call puisqu'il a open-ended straight draw. Il a 8 out. Et il les touche, donc ça va faire un raise à la river et Walty est obligé de passer. Et à ce moment-là, Sloven a, ou plutôt Walty a 5 big bets, moins de 5 big bets et demi, et Sloven a plus de 20 big bets, plus de 24 big bets, 25 même. Ok, open ici. Et encore une fois, vous voyez Valet 6 qui se fait fold. Je crois que tout à l'heure c'était ça, c'était un Valet 6 off. Et là encore une fois, Valet 6 off, ça fold. Alors que je pense que ça a suffisamment d'équité, Valet 6, contre... alors on va voir contre différents ranges, mais contre un top 90%, Valet 6 off, ça a quand même plus de 40%. Ça a 45% contre une range 90%. Contre une range top 80%, c'est un peu moins. Et ça reste au-dessus de 43%. Donc ça a largement la cote directe pour défendre pré-flop. Alors, ce qu'on peut dire, c'est évidemment Valet 6 off, c'est pas connecté du tout. Et c'est des cartes pas super hautes. Quand même un Valet, ça c'est plus élevé qu'un certain nombre de cartes. Et donc, ça peut faire des top pairs, notamment un Valet. En tout cas au flop. Si c'est top pair sur jusqu'à la river, ça veut dire qu'il y a une quinte qui est rentrée ou une doublette quelque part. Ce que je voulais dire, c'est que oui, les reverse implied odds de Valet 6 sont pas très bonnes évidemment pour le jeu post-flop. Néanmoins,
avec une équité aussi élevée, vous mettez un premium de 1,5 sur la cote directe qui est de 25%, je vous rappelle, vous êtes encore au-dessus. Hein, il faut mettre un premium de quasiment 1,8 là pour 80%, pour mettre 43 à 35 hors de... Alors, 25 fois 1,8. Voilà. Alors, fois 1,7, on va regarder. Voilà. 75 peut-être. Voilà, c'est à peu près ça. C'est un premium de 75% qu'il faudrait mettre sur la cote directe pour dire que les cotes implicites post-flop indiquent qu'il faudrait fold, valet 6 off, pré-flop, contre une range 80% ou 90%. Une range d'open aussi large. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est c'est peut-être là que Walty et Sloven ont été induits en erreur, c'est que ils peuvent imaginer qu'il y a une range de limp en face. S'ils ont pas très bien compris l'idée qu'il n'y a pas trop de range de limp. Ils peuvent s'imaginer qu'il y a des ranges de limp, et donc que quand il y a un open, c'est plus tight que 80%. C'est peut-être 60%. Alors là, contre un 60%, ça devient un peu plus compliqué. Ok. Mais comme vous l'avez vu, il n'y a eu aucun limp pour le moment, pré-flop. Donc, mais surtout, en théorie, il ne devrait pas y en avoir. Donc, il ne faut pas avoir peur de défendre en BB heads up avec des mains assez marginales. Sauf comme je dis, si vous pensez que vous pouvez abandonner un peu d'équité et un peu de V en limit hold'em en pensant que sur les autres variantes, vous allez pouvoir en profiter. Ok. As-4, 3 et 2. Alors, 3 et 2, c'est les deux cartes les plus basses, mais c'est suité. Comme c'est suité, certains le disent très bien, c'est suité, c'est payé. Donc, tous les combos suités contre un min raise, c'est des défenses en big blind. Même en no limit hold'em, où vous avez des river simple adults qui sont bien pires, parce que vous pouvez risquer tout votre tapis. Là, Walty, il a plus de 5 big bets encore. Donc, il va pas risquer tout son tapis sur cette main. À moins qu'il mette lui-même un raise. S'il met lui-même un raise, c'est qu'il a une bonne main. C'est-à-dire qu'il a touché quelque chose. Donc, il peut call ce 3 et 2 suité. Pré-flop. La paire de 10 contre 3 et 3, c'est suivi. Et ça fold sur ce board. Alors, il y a une overpair, il y a une backdoor quinte, il y a une backdoor flush. Je pense qu'on a assez pour continuer ici. Alors, tout simplement, si on met une range, on va mettre 80% pour tightifier un petit peu. Valet de cœur, 10 de carreau, 7 de carreau. 35%. Donc il y a largement la cote. Hein, là, faut payer un big bet dans un pot un small bet dans un pot qui va en faire 6. Puisqu'il y en a déjà 4 au milieu, donc un pot qui va faire 6. Donc quand on reste 80%, il est largement assez. Alors, on pourrait dire, ah mais si la range d'open, certes la range d'open est peut-être 80% pré-flop, mais il y a peut-être une range de check-back. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas.
il y a toujours un c-bet de la part de l'agresseur préflop. Ok. Donc ici c'est foldé, mais je pense que c'était suffisamment fort pour continuer. Ici, vous voyez même Dame 2 qui fold. Je pense que c'est une erreur également. 3 de off par contre, c'est suffisamment faible. C'est ok. Paire de 2, Dame 10 suité, je pense que c'est ok pour 3 bêtes. Et paire de 2, c'est peut-être sûrement pas assez strong pour 4 bêtes. Et une quinte qui rentre, 2 tirages couleur, c'est peut-être trop pour continuer avec paire de 2. De manière générale, ça va être compliqué de continuer avec paire de 2. Donc, parce que toutes les cartes qui vous donnent pas brelan vont être des overcards. Donc, il faut avoir un plan avec paire de 2. Il faut se dire, soit on décide de call down tout le long en disant bah, peut-être que l'adversaire a pas fait paire, soit il faut give up le plus tôt possible, et le plus tôt possible, ça peut pas être pré-flop parce qu'on a la cote, ça peut pas être au flop parce qu'on a la cote, c'est peut-être justement la turn une fois que le bet double et que la cote devient un petit peu moins intéressante. Les 4 off, c'est à la limite, mais je pense que c'est ok. Hein. Si vous allez open 90%, je pense que c'est ok. 5 et 2 off, par contre, non. Ok. 3-9 as valet, c'est un 3 bet, ça call. Ça c'est bet, et ça raise avec top pair, mais avec 2 over. On va jamais fold ici chez Slovène. Maintenant on trouve un. Non, on n'a pas de tirage quinte. On a toujours au moins l'as. Et si l'adversaire n'a pas de dame, on a encore 2 over sur la paire de 9. Et ça fait rentrer la quinte à la river. Et Walty décide de thin value bet sa paire de 9 sur cette river. C'est pas mal joué, je pense. Il y a beaucoup de thin value bet à mettre, des value bet très fins en limit hold'em. Et je pense que là, ça en est un. 9 et 3 off, on a dit que c'est vraiment à la limite. Donc c'est un fold. Si on dit 90%, c'est vraiment à la limite. Et vous voyez la différence entre Sloven et Walty ici, c'est que Sloven décide de call ce 3 et 2 suité. Il trouve une paire, il trouve un backdoor flush. Et sur cette turn, il décide de fold contre le double barrel. Donc vous voyez que les adversaires respectent quand même pas mal le double barrel. Les adversaires, ces deux joueurs en tout cas, respectent pas mal le double barrel à la turn. Mais il faut se dire que le double barrel est quand même très fréquent en limit hold'em. Donc je sais pas si c'est vraiment justifié de fold autant sur des double barrels. Ok, notamment ici avec une paire. Ici c'était une paire. Sur un board qui est quand même encore assez dry, il n'y a aucun tirage couleur, il n'y a pas de quinte qui est rentrée. Donc ça me paraît, il n'y a pas de doublette. Enfin, là on a paire de 2, donc une doublette ça nous aiderait pas vraiment, mais. Voilà. Ici 7 et 4 off c'est un fold, ok. 7-5 off c'est défendu. Je pense que c'est un peu limite 7-5 off. En tout cas ça fait une paire, c'est un call au flop et c'est un fold à la turn encore une fois. Donc encore une fois le double barrel fonctionne bien. Et maintenant on passe en 12 sous 7 qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc en heads up, au bouton, on va pouvoir open énormément de mains, notamment évidemment tous les tirages de cartes au 8 ou au 7, mais aussi beaucoup de tirages 3 cartes, parce qu'on est en position et que
un tirage 3 cartes peut quand même finir par faire une bonne main. Et encore une fois, il n'y a aucun limp normalement au bouton. Et le fait qu'il y ait des tirages 3 cartes, mais aussi une range de tirage de cartes tellement énorme, c'est-à-dire qu'en big blind, on peut défendre des tirages 3 cartes, notamment les meilleurs, comme 2 et 3, 2 et 7, même 2 et 8. Et vous voyez Sloven qui décide de garder le 9 et faire ces adaptations que beaucoup de joueurs font, que heads up, c'est compliqué pour l'adversaire de faire une main, donc, comme il n'y a qu'un seul adversaire, et donc une hauteur 9 c'est suffisamment bon. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais il faut pas faire en sorte, il faut éviter de, en 12-7, de trop limiter votre potentiel. Donc là, vous voyez que vous avez 8-7-3, donc vous avez un tirage de cartes pour faire un 8. Donc ici, je garderai pas le 9. Pourquoi on garde pas le 9? Parce que, imaginez, ignorons les 4 autres cartes de votre main, prenons seulement la carte qui a un 9, soit vous la gardez, donc vous avez dans à cette position-là dans votre main tout le temps un 9, ou alors vous la changez. Vous la changez, c'est-à-dire que vous allez potentiellement faire des paires, potentiellement faire des As, Roi, Dame, Valet, 10, qui sont moins bons, mais aussi potentiellement trouver des cartes qui sont meilleures. Et donc, si vous avez, par exemple ici 8, 7, 6, 3, et que vous gardez le 9, vous avez donc l'un des pires 9. Ok. Si vous ne le gardez pas, vous pouvez encore toucher un 2, un 4, un 5 pour améliorer votre main, et vous pouvez toucher un 9 pour faire la même main. Donc ça fait 15 out pour améliorer ou égaliser votre main contre tous les autres résultats qui sont négatifs pour votre main. Sur 3 tirages, 15 out, c'est énorme. Donc il ne faut pas garder le 9 au premier tirage. Au deuxième tirage, ça devient un peu différent, notamment si vous avez un 9 fait et que votre adversaire est encore en train de tirer, ça peut être judicieux de garder le 9. Puisque contre, même si votre adversaire tire qu'une seule carte, contre un tirage une carte au deuxième tirage, vous avez un petit avantage d'équité avec un 9 fait. Ok, et donc tout l'intérêt d'être en position, ça vous permet de savoir si vous avez intérêt ou pas à garder votre 9 fait. Donc ici, Sloven rentre son 9, donc il s'est bête, puisqu'il a tiré qu'une carte et que Walty en a tiré 3. Avantage de tirage, c'est bête, c'est logique. Walty tire 2, donc Sloven garde son 9, c'est logique. De toute façon, il voulait tirer au 9, donc une fois qu'il l'a touché, il va le garder, ça c'est évident. Et maintenant, Walty n'a pas amélioré, il doit encore tirer 2 cartes, sauf s'il veut tirer au 10, ce qui serait plutôt une mauvaise idée contre quelqu'un qui épate. Donc, c'est logique que Walty fold contre une main patte, on n'a pas envie de tirer 2 cartes au dernier tirage contre une main patte. Ici, 7, 3, 5 et un 9 pour Walty, on va voir s'il décide de garder 9. Non, Walty ne le garde pas. Alors, là, on pourrait dire que c'est un peu plus intéressant de garder 9 puisque on a une main 7, 3, 5 qui peut faire des quintes. Néanmoins, le potentiel de quinte est très faible. Il faut toucher exactement 6 et 4 pour faire quinte. Ok. Donc, il décide de ne pas garder 9 et je pense que c'est une bonne décision. Et Sloven, 8, 6, 4, tirage 2 cartes. Certes, il peut faire des quintes, mais comme on est heads up, il y a moins de 2 et de 3 qui sont bloqués par l'adversaire. Donc c'est ok de garder ce 8-6-4, de le défendre, en espérant toucher un 2 ou un 3 pour ne pas faire quinte. Et faire un 8. Donc là, 2 et 2. Sloven améliore un petit peu en touchant un 7, néanmoins ça fait tirage quinte. Et Walty n'améliore pas vraiment, mais il décide de s'ébet quand même. Et Sloven tire 1 et Walty tire 1 également, en gardant le 9 cette fois. Ça c'est un petit peu étonnant.
on peut justifier ça en disant, bah, si vous avez touché un 9, si vous avez commencé avec un 9, vous pouvez tirer au 9 au deuxième tirage parce que vous allez moins souvent faire pair. Vous avez un bloqueur sur votre paire qui est passé par là. Donc ça peut être judicieux de tirer au 9. Néanmoins, comme j'ai dit, vous n'avez pas envie de limiter le potentiel de votre main en 2-7, puisque ça risque de vous coûter cher à la river. Donc, ici, Sloven met un bet. Il reste encore un tirage, mais Walty fold, parce qu'il doit se dire que Sloven tirait au 8, et s'il bet, c'est qu'il l'a rentré. Et donc Walty serait drawing dead s'il tire au 9. C'est quand même beaucoup d'hypothèses, et c'est pas tout le temps le cas. Là, Sloven, il décide de bet avec un valet parce qu'il pense le pat. Néanmoins, c'est pas forcément une bonne idée de la part de Sloven parce que il sait pas si Walty va pat derrière avec un 9 ou un 10 ou un 8 après avoir call. Donc c'est compliqué. Autrement dit, c'est compliqué avec un valet et même avec un 10 quand vous êtes hors de position de prendre le lead en vous disant que votre adversaire est encore à tirage et de pat en vous disant qu'un valet ou un 10 c'est favori contre un tirage d'une carte sur un tirage. Ok. Ici une très mauvaise main pour Sloven. On va pas tirer 9 et 7, c'est vraiment trop mauvais. Je pense que Walty aurait défendu. Là Walty c'est très faible également, donc ça fold. Ici 5 et 4, je pense que c'est suffisamment fort pour jouer. C'est un bon tirage 3 cartes, c'est des cartes assez faibles. Donc c'est ok. Et vous voyez un 3 bet de la part de Walty, et je pense que c'est judicieux, puisque le bouton va open tellement de mains que vous pouvez 3 bet. Donc de toute façon on va 3 bet les tirages d'une carte, parce que c'est des mains tellement fortes, mais vous pouvez élargir ça quand vous êtes en heads up, ou quand vous êtes en bataille de blindes, vous pouvez 3 bet les tirages de cartes qui contiennent un 2, je pense, parce que c'est suffisamment fort. Là il y a un 6, il y a un petit potentiel de quinte, donc c'est peut-être pas assez fort, c'est peut-être à la limite, mais c'est déjà une main assez forte, déjà 6-4-2. Donc je pense que c'est ok de 3 bêtes. Et là, pour le coup, c'est bien tombé, puisque Sloven avait un tirage 3 cartes. Donc un c-bet logique, surtout qu'on tire au 9, on tire une seule carte, je veux dire. Les deux tirent une seule carte, le 9 est rentré, donc ça call, et Sloven ici décide de raise en touchant un 7, une paire de 7. On va voir ce qu'il décide de faire. Walty s'annonce pat, et je pense que si Walty avait tiré une carte ici, je pense que Sloven aurait pat en snow, donc c'est-à-dire annoncer pat avec une main non faite, comme une paire, en bluff, et miser la street suivante pour essayer de faire fold l'adversaire qui potentiellement pas une main faite s'il rate son tirage. Et notamment l'intérêt de faire ça avec des paires, c'est que vous avez des bons bloqueurs. Mais ici ça a mal fonctionné pour Sloven. On pourrait dire ici on est à la turn après le deuxième tirage. Et les deux ont tiré une carte. Si Walty bet ici, c'est souvent, normalement, comme il est hors de position, il bet parce qu'il est pat. Donc c'est compliqué de la part de Sloven de mettre un raise pour faire break la main pat de Walty et essayer de le faire fold en snow. Et notamment là ça n'a pas marché. Il décide de give up à la river parce qu'il pense qu'une fois que Walty a pat la river, le dernier tirage, qu'il va pas give up sa main contre un potentiel bluff. Il va tout le temps call down une fois qu'il est pat. Je pense que c'est une hypothèse assez bonne à faire, puisque c'est très rare de voir des gens qui sont pat et qui fold contre un joueur qui était à tirage sur le dernier tirage. Et Walty reprend l'avantage grâce à cette main où il y a eu 2 bêtes à la turn. Ok, 9-4-3. Là, 4 et 3, ce serait suffisamment fort pour open.
Mais Walty ne prend pas cet open. Ici, une main très faible pour Slovène. Ici, une main très forte pour Walty, main très faible pour Slovène. Ici, une main très forte pour Slovène. Walty, seulement un 3, ça va fold. Ici, ça va fold également. 3 et 4, c'est suffisamment fort, on va open. 9, 3, 4, on pourrait défendre 3 et 4 et tirer 3 ici, je pense, chez Walty. J'ai l'impression qu'il a envie de ne tirer 3 cartes que s'il a un 2 dans sa main. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il n'y a pas seulement les mains qui contiennent un 2 qui sont des tirages à 3 cartes jouables. Il y a aussi 3 et 4 qui est même 3 et 5, 4 et 5 qui sont ok. Ici encore une fois c'est un fold. Il y a voit étonnamment beaucoup de mains très faibles sur ce heads up. Ici 9 et 2 c'est Slovène s'est dit que c'est suffisamment fort. Je ne serais pas choqué de voir un fold ici avec 9 et 2. Ici une très bonne main pour Walty. Slovène a une bonne main puisqu'il a potentiellement un tirage 2 cartes avec un 2 ou alors il tire au 9 et donc il a un tirage d'une carte. Et vous voyez Walty avec son tirage d'une carte qui 4 bet et donc contre un 4 bet c'est assez logique de ne pas garder le 9 et je pense que de toute façon il ne faut pas garder le 9. Donc ici tirage 2 contre tirage 1, Walty doit c'est bet. Ici encore une fois tirage 2 contre tirage 1, Walty doit c'est bet. Et là tirage 1 des deux côtés, Walty rentre son 8 et raise. Et je pense que Slovène ici fait une erreur de lead en rentrant un 10. Je pense qu'en rentrant un 9, on a suffisamment de value à prendre, parce qu'on peut battre certains 9. Mais avec un 10, même si c'est le meilleur 10, c'est compliqué. Ici, c'est exactement le meilleur 10. C'est compliqué de prendre de la value en mettant un donk bet. Et donc, les 10 et les valets, après un tirage, une carte des deux joueurs au dernier tirage, c'est mieux de les jouer hors de position en check call. Parce que l'adversaire va potentiellement se value cut ou bluff avec une paire haute. Et ici, Walty rentre 6ème note avec un 8-6-4. Donc il raise assez logiquement et prend un pot conséquent. Okay. 8-4-2, c'est ok. Et ici, Walty décide de défendre 4 et 5. Néanmoins, il brique totalement, donc il fold sur le c-bet de Slovène qui a tiré 2 et qui améliore sa main. Ok. Ici 7-6-4, je pense que c'est ok d'open. Slovène décide de 3 bet avec son tirage une carte, c'est logique. Tirage 1 contre tirage 2, Slovène doit c-bet. Ici tirage 1 contre tirage 1, mais c'est un tirage 1 très mauvais. Je pense que du côté de Walty, ici on devrait virer les 2-6. Une fois qu'on touche le 5, on n'a pas envie de garder 7-6-5-4 et avoir un tirage open-ended où il y a seulement un 2 ou un 9 qui nous améliore, ou un 10. Donc il faudrait virer les 2-6 et tirer 2 cartes ici. Si on continue. Néanmoins, tirage une carte contre tirage une carte et Slovène n'a pas rentré sa main, donc il check. Et Walty rentre un valet. Étant donné qu'il a un tirage quinte open-ended, ce serait pas judicieux de ne pas garder le valet. Donc ici il se sent patte et donc comme Slovène annonce quasiment à voix haute qu'il n'a pas rentré sa main, à moins qu'il réussisse à mettre des check raise dans sa range, ce qui est assez compliqué à faire, je pense que c'est mieux de bet quand on a rentré sa main, même hors de position. Et donc Slovène est très logiquement ici en train de tirer encore une carte, donc le valet est favori chez Walty, et check back, puisqu'on n'a pas vraiment de value à prendre avec un valet contre quelqu'un qui a tiré une carte au dernier tirage. Donc Walty remporte cette main. Ici Slovène open avec une main vraiment dégueulasse, je pense qu'il est juste en train de perdre le contrôle de ce qui se passe. Et Walty 3 bet en tirant une au 9. On tire une carte donc on 3 bet, ça c'est logique. Garder le 9, c'est un peu moins logique. Mais ça reste ok je pense. Et ici Slovène call en tirant 3 cartes au deuxième tirage, là encore une fois je pense que c'est une erreur et ça montre juste que Slovène a perdu un peu le contrôle de la partie. Néanmoins il décide de ne pas call pour tirer 2 au dernier tirage, ça je pense que c'est correct. Et voilà, nous arrivons à la dernière main de ce heads up et Walty open une main très marginale puisqu'il va tirer 3 cartes avec 7 et 6.
Alors 7 et 6, c'est des cartes qui se retrouvent dans des bonnes mains, mais pour rentrer une bonne main avec 7 et 6, il faut rentrer des petites cartes. Et ça, c'est plutôt compliqué, donc c'est quelque chose à éviter. Et vous voyez Slovène qui a 3 bêtes ici et tire au 9. Encore une fois, tirer au 9, c'est limiter la force de sa main, c'est prendre le risque de se faire battre par un 8, par un meilleur 9 et par un 7. Donc ici, Walt qui tire 2 contre quelqu'un qui tire 1, on a encore la cote pour payer après le premier tirage. Et Walty a suffisamment de chance pour rentrer son 8 ici. Slovène, c'est bête quand même puisqu'il a tiré 1 et que Walty vient de tirer 2. Et donc raise de Walty, Slovène call, et maintenant il doit tirer 1 au 9 et Walty est servi. Il rentre son 9, il va call et être éliminé en deuxième place. Voilà, j'espère que je suis pas allé trop vite sur cette partie de 12-7 et que j'ai quand même pu vous expliquer un peu les concepts du 12-7 en heads up. Pour résumer, ne gardez pas vos 9 au premier tirage. Au deuxième, c'est un peu différent, mais au premier tirage, il vaut mieux changer le 9 pour essayer de toucher des bonnes cartes. Voilà. J'espère que cette review vous a plu, même s'il a été un peu longue avec plusieurs parties de plus d'une heure. Mais cette partie-là a fait plus d'une heure. On se retrouvera prochainement pour review les Pocus et peut-être les Winner Series de septembre et de janvier 2026. En attendant, je vous souhaite bonne chance aux tables et à plus.